Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le mardi 8 octobre 2013 Mme Olga Siradin, ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire. Elle est venue faire ses civilités au président Guillaume Kibafori Soro. Au centre des échanges, il a été question de la coopération entre les deux pays. Ils ont également soulevé la question des élections législatives du 28 septembre 2013 en Guinée. La Guinée, qui très bientôt va mettre sur pied son Assemblée nationale, entend s'inspirer de l'expérience du peuple ivoirien, a-t-elle ajouté. Je suis venue présenter mes respects à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire et lui transmettre les messages de salutation du peuple de Guinée au peuple ivoirien et les salutations du président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, de son gouvernement. Et ces salutations s'adressent également à Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire et de son gouvernement. Je suis venu pour une visite de courtoisie et c'est normal que, étant ambassadeur d'un pays frère, un pays ami, un pays voisin, que de rencontrer les autorités de l'État ivoirien pour qu'on échange et pour réchauffer les relations. Parce que c'est important de se rencontrer de temps en temps. On a échangé sur les élections législatives du 28 septembre et qu'on a organisées en République de Guinée et où les ressortissants guinéens résidant en Côte d'Ivoire ont participé à ces élections. Et aussi, je lui ai fait une proposition que dans la grande commission mixte Guinée-Côte d'Ivoire, j'ai parcouru les documents, j'ai vu que la coopération dans le domaine législatif n'est pas inscrite. Et je lui ai fait la proposition d'inscrire ce volet de la coopération parce que c'est très important pour les deux pays. La Guinée va très bientôt avoir son assemblée élue démocratiquement. L'assemblée de la Côte d'Ivoire est déjà là depuis un bon moment. Donc il serait important qu'on échange dans ce domaine-là. Donc voilà l'essentiel de notre échange. Et ça s'est très bien passé. Et je remercie Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. J'ai eu un accueil vraiment fraternel de sa part. Oui, et nous évoluons tous dans l'espace CEDEAO. Nous sommes des pays frères amis. C'est un exemple, surtout l'idée maîtresse ici de la diplomatie ivoirienne, c'est que la Côte d'Ivoire n'a que des amis. Donc ça, c'est une main tendue et qu'on va exploiter. Donc exploiter cette idée maîtresse de la diplomatie ivoirienne, qui est la même chose en Guinée. La fraternité en Afrique, elle est culturelle. Merci. Ok, merci. À sa suite, le nouvel ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, M. Abdoulahad Sourang, est aussi venu échanger avec le président sur la question de la coopération entre les deux États et le renforcement des échanges entre les deux institutions sœurs de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Nouvellement affecté en Côte d'Ivoire, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, j'avais le devoir de venir rendre une visite de courtoisie et d'amitié à son Excellence M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Vu les relations que la Côte d'Ivoire entretient avec le Sénégal, vu les relations entre le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il est de mon devoir de discuter avec le président Soro et de voir dans quelle mesure on pourrait densifier la coopération entre nos deux assemblées et la coopération entre nos deux pays. Parce que nous tous, nous parlons actuellement d'intégration et qui dit Sénégal dit Côte d'Ivoire, il faut densifier l'intégration entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Nobakti, ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire, a été reçu par le président de la représentation nationale pendant une demi-heure environ.
Au cœur des échanges, la diplomatie parlementaire et les échanges bilatéraux. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire a profité de cette audience pour remettre au président de l'Assemblée nationale un présent. Nous parlons sur la relation bilatérale. Je expliquais pour lui sur la situation en Moyen-Orient, notre pays aussi. Maintenant, on va expander hein? Notre relation entre Côte d'Ivoire et Iran, c'est-à-dire parlementaire relation. Je pense que une délégation du Parlement, on va payer visite au Iran, on va rendre visite au Iran. Après ça, autre délégation iranienne du Parlement vient ici pour étudier et voir l'expansion de relations entre les deux pays. La dernière audience a été celle accordée à l'artiste musicien John Yalé et son staff. Les échanges entre l'artiste et le chef du Parlement ivoirien ont porté sur la réconciliation nationale. Jean Zaïbo alias John J, chargé de la communication de l'artiste Yalé. Ben, vous savez que Yalé, c'est le chef de la tribu des Calégnons, donc je veux dire que le président de l'Assemblée nationale est l'illustration parfaite même du peuple, donc tu ne peux pas vouloir échanger avec ton peuple sans savoir quels sont ceux qui le représentent. Donc voilà, c'est juste lui dire pour que les choses avancent de façon positive. Voilà, c'est des échanges. Je pense que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la chose la plus importante. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, avant d'être Yalé, avant d'être qui que ce soit, on est Ivoirien d'abord. Donc, qu'est-ce qui peut amener pour que les Ivoiriens aillent de l'avant, c'est la chose la plus importante. Donc, comment chacun peut y apporter des choses, c'est ça. Il faut pouvoir rassurer les uns les autres pour qu'on aille définitivement à la paix, qu'on laisse donc tout ce qui peut être théorie, tout ce qui peut contrarier, n'est-ce pas, qu'on aille à la paix. Crevons l'abcès, parlons-nous, parce qu'on n'a rien d'autre que ça. C'est ça qui est le plus important. Et donc, c'est le message le plus important, quoi. Donc, ce qui peut amener à ce que les Ivoiriens se parlent. Je dis, dans nos différences, la seule chose sur laquelle on doit être d'accord, le seul dénominateur commun, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il n'a que sa chanson, il n'a rien d'autre. Je veux dire que la preuve a été donnée par le biais de Kanta Production, par le spectacle qu'il a donné. Parce que je veux dire que la musique, c'est un facteur de rapprochement comme le football, vous savez. Donc, quand quelqu'un a le moral zéro, quand il va assister à un match de Didier Drogba, il retrouve un temps soit peu le sourire. C'est le rôle qu'il joue. C'est son rôle, ça. Il ne veut que faire ça. Lui, il n'est pas politicien, il n'est pas ceci. Mais donc, c'est eux qui vont conscientiser les gens pour que les gens prennent conscience que c'est important que chacun y mette du sien parce qu'on n'a rien d'autre en commun que ce pays. C'est la chose la plus importante. Merci. Voilà. Merci.